Steven ZH, nous voici pour le premier épisode de la série création d'un serveur RP de A à Z. Donc aujourd'hui nous allons voir la base, ce qu'il faut avoir comme logiciel, etc. Donc d'abord il faut avoir un serveur FreeCraftMap bien sûr. Donc là je l'ai acheté, je le loue à... En fait FreeCraftMap c'est pour louer des serveurs gratuitement. Mais en contraire il faut voter chaque jour pour gagner des crédits. Et chaque jour on peut voter jusqu'à 6 crédits, on peut avoir. Et donc du coup il faut voter tous les jours. Et comme ça après on peut avoir assez de crédits pour louer les serveurs à la semaine. Je sens que pour celui-là c'est 60 crédits par semaine. Du coup il faut être 2-3 joueurs qui votent, 2-3 personnes qui votent en même temps par jour. Et ça va. Donc après on va voir le Funzilla. C'est pour gérer les dossiers, les fichiers du serveur. Du coup voilà, c'est pour gérer. Voilà, du coup là on a les fichiers du serveur. Et ici ça c'est le fichier que j'ai créé pour le serveur exprès. Après il faudra un notepad++. Il sert à éditer les serveurs. Donc éditer les fichiers de config du serveur, etc. Donc comme ça on peut par exemple si on a le plugin Word Edit, c'est pour éditer, je pense qu'il y en a, c'est pour éditer rapidement un monde. Je pense qu'il y en a qui connaissent. C'est plutôt utile. Parce qu'avec le notepad normal, ça affiche tout en ligne, alors que là, ça affiche en entrée, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on va commencer. Donc, quand vous avez loué votre serveur, du coup, vous avez tout ça qui apparaît. Pour les deux fichiers là, c'est parce qu'en fait, on a changé, mais moi, j'ai pris la CraftBukkit 1.8.7, qui marche d'ailleurs avec toutes les 1.8. Du coup, on va commencer. Du coup, on va commencer par ce fichier. Donc on va afficher éditer. Donc ici ce fichier ça sert à afficher les joueurs qui sont ban. On va juste enlever ça. On va afficher qui ont ban IP. En gros avec l'ordinateur qui sont, ils peuvent plus se connecter. Là ce fichier c'est le même pareil, mais sauf que c'est pour les joueurs qui ont été ban. Donc donc là pour l'instant nous on a ban aucune personne. Après ce fichier là c'est bukkit. Voilà. Donc là c'est donc il y a plein de sticks qui servent, je les touche pas trop personnellement. Par exemple là je suis dans mes messages serveur closed, voilà, vous pouvez changer quelques trucs. Là pour autoriser l'end, voilà les fichiers, les permissions, voilà, etc. Donc nous il n'intéresse pas trop ce fichier là. Après le fichier commande, c'est pareil, il n'y a pas grand chose, donc lui aussi il sert pas à grand chose. Après le E là, il est très important, c'est que quand vous démarrez le serveur, et il sera de base sur false. Et pour qu'il marche le serveur, il faudra obligatoirement le même sur true. Du coup autrement ça marche pas. Donc là c'est l'aide. C'est que voilà, c'est pour vous aider et tout. Après, donc là il y a les OP. C'est pour les joueurs qui sont OP. Donc là on peut voir il y a Axac et moi-même. Voilà. Ça affiche tous les joueurs qui ont été OP. Après ça c'est le fichier de permission qu'on a vu en haut. Donc il est fait bien sûr. Après celui-là on va attendre, on va après. Ouais, donc là il y a les users. Donc, tous les users qui sont sur ce serveur depuis le début de la création sont affichés là. Du coup on peut voir qu'il y a Axac et moi qui se sont connectés. Mais voilà. Et après il y a la waitlist bien sûr. Donc la waitlist, si on a créé une waitlist, c'est pour voir tous les joueurs qui ont été ajoutés. Donc là il y a moi et Axac bien sûr. Que le serveur est sur waitlist le temps qu'il soit créé et tout. Et il restera je pense sur waitlist pour voilà. Et donc après le plus important c'est serveur.propriety. Il va afficher tous les options du serveur. Donc par exemple le spawn protection. Alors du spawn de votre monde dans un rayon de 16 blocs, ça sera protégé, personne ne pourra casser ça par les OP. Après ça et ça vous pouvez laisser. Et donc alors donc ça pour faire le game mode, normalement c'est pour pas qu'on se mette en game mode. Bon là on va mettre false, autrement on pourra pas se mettre en créatif, survie, etc. Là pour autoriser l'end. Là pour le mode de départ, donc 0 c'est survie, 1 c'est créa, 2 c'est aventure et 3 c'est spectateur. Donc là c'est pour afficher un message. C'est pour les OP et tout.
Donc ça vous laissez pareil. Donc là c'est la difficulté, nous on l'a mis à normal. Sachant que 1 c'est facile et 0 c'est paisible. Et 3 c'est hard. Là pour utiliser le spawn des monstres. Bah oui. On verra après. Je pense qu'on va mettre sur false. Non, de toute façon il y a une game rule pour faire kiffer ça. Donc là les niveaux de permission des OP. Après là c'est pas en ressources pack. Là c'est pour savoir si ça s'affiche dans le chat. Machin a eu le succès coupon du bois. Donc bah bon oui. Après ici il y a le PVP. Donc pour utiliser le PVP, après là bah là vous laissez. Ça c'est je pense c'est le level du monde. En gros là c'est default. Là c'est mode en hardcore. Donc moi non on va mettre false. Mais je pense que plus tard je pense qu'on va enlever la régénération de base. On pourra changer qu'avec les potions et les pommes. Là on a Humble Command Block. Si vous avez l'impression que vous n'aviez pas sur le truc, vous pouvez le rajouter. Plus de base, il n'est pas toujours en Humble Command Block machin. Donc on va mettre sur Tri parce que moi, moi les Command Block, bah je gère un peu. Là combien de joueurs peuvent se connecter en même temps. Après ça vous laissez, c'est la taille du monde, donc en gros là c'est infini. C'est 29 millions. En gros c'est 30 millions environ. Voilà. Là c'est le port du serveur, donc avec FreeMap on peut pas le changer. Ça sera toujours comme ça. Après là pour autoriser pour mettre le debug, non. La autorisation des villageois de spawner. Bon oui on va laisser quand même. Là c'est pour autoriser le fly, de voler. Ouais. Donc celui-là il est important, donc si vous changez, il faudra que votre monde ici, World, bah il aura le même nom. Et aussi World the End, bah vous. Alors si vous mettez serveur à la place, votre nom fichier map devra s'appeler serveur. Et World the End devra s'appeler, je pense, serveur -8 Nether. Et là pareil je pense. Enfin j'ai pas fait de destination personnellement, mais moi je change pas. Là c'est la licence de vue sur le serveur, donc on va laisser à 10. Là c'est pour le ressource pack. Là autoriser les animaux. Là pour autoriser une whitelist. S'il y a que les joueurs d'une whitelist peuvent y aller sur le serveur. Là donc là j'ai mis oui. Là pour la génération des structures, bah oui. Là le niveau de maximum qu'on peut construire. Si vous mettez genre 10 000, vous pourrez pas construire jusqu'à 10 000. Parce que Minecraft de base, bah il peut pas construire. Si vous mettez genre 100, bah ça marchera. Là All Demand c'est pour autoriser que les versions craquées. Bah oui. Donc ça c'est le site de la map. Donc avant de le générer, genre vous mettez le seed. Et après dans le fichier là, bah vous supprimez, et normalement quand vous rallumez, bah ça sera le bon seed. Après ça vous laissez, ça c'est pour afficher des messages spéciaux. C'est pas utile. Et celui-là il est important, c'est genre le emoted, c'est ce qui est affiché genre avant de vous connecter sur le serveur. Genre bienvenue sur machin. Donc là on va le faire directement. Donc il y a un site, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Mince. Color Minecraft emoted. Voilà. Donc c'est ce truc là et c'est un forum où j'ai trouvé. Donc alors genre si on veut mettre genre bienvenue en jaune, donc vous trouvez EE, donc on va dans EE, vous copiez-coller ce qui est égal. Du coup là, hop, coller. Là on marque bienvenue sur, et après là on va mettre en couleur orange. On va mettre en couleur orange, je pense, ça sera pas mal. Hop, mieux sûr Arnacon. Et on va mettre ça en gras. En gras, c'est là. Hop. Voilà. Et hop, voilà. Donc là, on fait sauvegarder. Et là, on met oui. On termine l'édition et supprimer le fichier local pour pas qu'il soit. Voilà. Hop, voilà. Comme ça, on peut le reload. De toute façon, avec Notepad, ça te demande si on veut le reload. Après, ce qu'on fait, c'est on va faire une petite reload du serveur. Alors, pour cela, on tape reload. Voilà. On attend. Et donc là, ça régénère tout. Et du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Minecraft. Ouais, et là. Et on va voir si ça a changé.
Normalement, j'ai déjà fait les tests, mais normalement, le gras il marche pas. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais faudra qu'on teste. Donc, bah, on attend que Minecraft se lance. Bon, ça va, c'est pas trop long quand même. Voilà, donc on attend quelques secondes. Allez. Après, ouais, dans le prochain épisode, je pense qu'on va... Bah, comme là, j'ai un peu tout fait, bah... Enfin, j'ai un peu tout fait au niveau de base du serveur, puis ça, il n'y a rien de RP qui a commencé. Voilà. Donc, j'ai bien ce que je pensais. Le gras ne marche pas. Mais voilà, c'est bienvenue sur un argon et on peut se connecter, bien sûr. Donc, on peut se connecter, etc. Et voilà. Donc, on a ça qui a un peu avancé. Un peu beaucoup avancé. Ouais, énormément quand même. Après, on pourra même après on pourra ajouter des plugins pour customiser pour ça marque machin à rejoindre un argon, voilà, etc. Donc bah il a bien avancé puisque moi dans la vidéo en fait j'avais fait ça. Enfin dans la vidéo vous avez vu qu'il a commencé ça. Et moi j'ai fini juste ça, il a fait le toit, il a géré. Ouais, on peut peut-être rajouter quelques petits trucs, mais voilà, donc il a aussi changé, voilà. Bon, bah il a bien géré, je suis maintenant dans la vidéo j'observe tout ce qu'il a fait. Voilà. Je pense que lui il pourra peut-être vous faire des timelapses sur la construction. Donc bah voilà. Donc bah en espérant que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était Vince Killers, Vince GH pardon. Voilà sur la série création d'un serveur RP 2 à Z.